Et nous sommes de retour dans ce 18h15 et c'est l'heure du Face à la Rédac avec notre invité Yannick Coinville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur du MM Arena. Et pour commencer, je vous propose quelques images. Regardez, chers téléspectateurs. C'était le 6 janvier dernier lors de la 32e journée de la Coupe de France. Un MMA quasi rempli avec 22 000 spectateurs. C'est les mauvaises images, mais tant pis. Bon, mais il était quasiment rempli, 22 000 spectateurs. Toujours est-il que début janvier, on avait un stade rempli de spectateurs. Ça fait plaisir cette image. On a envie de. Ça fait très plaisir. On a envie de le voir plus souvent. Ça fait très plaisir et c'est l'objet du MM Arena. C'est un stade de Ligue 1. Et ce qu'il faut retenir en fait de ces images-là, c'est que voilà, là on le voit l'image. C'est le futur en fait. Aujourd'hui, on s'inscrit dans une démarche collégiale avec des parties prenantes qui jouent tous le jeu au profit du club et on participe tous à notre échelle à la remontée de ce club vers l'élite. Et c'est vraiment ces stades-là qu'on a envie de voir tous les week-ends. 106 événements en 2017 pour le MM Arena, des rencontres sportives, des soirées électro, on a eu aussi les 24 heures du don du sang. Quel bilan vous tirez en ce mois de janvier 2018 de l'année passée? Je dirais que moi je suis arrivé le 1er juin, donc le bilan que je tire aujourd'hui à la lecture des chiffres et puis de ce qui s'est passé ces 6 dernières années, c'est que c'est une très belle saison. À la fois en quantité mais aussi en événements diversifiés, pardon. On a réussi à conjuguer des intérêts associatifs avec des rendez-vous non caritatifs, avec une grosse programmation séminaires et conventions. Je crois qu'on a de mémoire reçu 60 séminaires et conventions. On a aussi reçu différentes activités sportives, donc du football américain, des clubs de Ligue 2, et évidemment on s'est mis au service de notre premier client qui reste Le Mans FC, Le Mans Football Club, grâce à une collaboration avec Thierry Gomez extrêmement positive. La diversité de ces événements proposés au MM Arena, c'est une vraie force? C'est une vraie force et c'est nécessaire en fait. Aujourd'hui, dans les modèles de stade, nous sommes dans l'obligation de trouver toujours plus de contenu et toujours plus de contenu diversifié. Parce que vous avez certainement des gens qui aiment le foot, mais pas que. Donc tout cela passe par un tissu de collaboration avec les fédérations et beaucoup de créativité et d'imagination, et de telle manière offrir beaucoup de diversité. Alors comment aller encore plus loin, comment rassembler encore plus de monde? L'an dernier, vous avez eu 60 événements d'entreprise, donc ça représente 15 000 personnes. Vous misez là-dessus, sur l'entreprise? On mise là-dessus, mais pas que. Moi, j'ai la chance d'être, de travailler également au Stade de France, donc je crée des synergies de telle manière à pouvoir soit dupliquer des événements que j'ai pu mener à Saint-Denis, soit Par exemple, ça pourrait être quoi, ces événements? Alors, le 26 mai prochain, on organisera avec l'association Premier de Cordée, la journée évasion au MM Arena. La journée évasion, c'est quoi? Alors, Premier de Cordée, déjà, c'est quoi? Alors, le dernier parrain en date de Premier de Cordée, c'est Kylian Mbappé, et c'est l'insertion des enfants en situation de handicap par le sport. Donc l'idée en fait c'est de mettre à disposition le MM Arena de cette association pour créer en fait une journée au travers de laquelle les enfants malades, Monceau, Sartois et plus large couronne pourront venir avec leur famille pratiquer du handi-basket, du cécifoot, de l'handi-athlé et de travailler avec toutes les parties prenantes, donc la ville, le club, la Fondation Vinci, la Fondation MMA. Et regrouper sur cette journée 3000 enfants, 3000 personnes pour pouvoir faire de cette journée un succès. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on a déjà fait au Stade de France et qui est transposable au MM Arena parce que à 57 minutes de Paris et avec une association qui a envie de se faire connaître au-delà de l'Île-de-France. Et puis il y a une date importante, le 15 juin prochain, Jamiroquai en concert, le premier concert après le concert annulé de Johnny Hallyday il y a quelques années. Pourquoi un concert si tard du coup? Pourquoi il n'y a pas eu de concert avant? C'est une excellente question. C'est pas facile en fait. Déjà, il faut prendre conscience que la première destination d'un stade de foot, c'est de jouer au football. Et pour jouer au football, il faut préserver le rectangle vert. Une fin de saison en national, c'est fin mai. La reprise du championnat, c'est début août. À un moment donné, lorsque vous installez une scène dans un stade,
vous avez une problématique de pelouse. Donc le champ pour pouvoir organiser des concerts est extrêmement court. Donc la première raison, c'est celle-ci. C'est qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas faire un concert à n'importe quelle saison de l'année parce que les premiers utilisateurs sont des footballeurs et ont besoin de cette pelouse en bon état. La deuxième, c'est que les tourneurs, soit vous vous inscrivez dans une tournée et Le Mans apparaît à l'échelle de notre capacité, soit 34 000 places, comme étant une place où l'artiste a décidé de se produire, soit à un moment donné, vous allez le chercher, comme nous on l'a fait en collaboration avec l'ACO MMA, et vous le rattachez à quelque chose d'extrêmement important pour la ville, où vous savez que vous générez suffisamment de flux pour avoir une affluence à ce concert importante. Et c'est ce qu'on a décidé de faire avec l'ACO dans le cadre des 24 heures du Mans Auto, et avec MMA qui sera le... C'est sécurisant d'avoir l'événement des 24 heures en même temps. C'est sécurisant, c'est sécurisant et ça sert l'ensemble des parties. Le vendredi soir était la seule date en fait, le seul jour de la semaine où la CO n'avait rien dans sa programmation, où les gens terminaient le pesage et restaient en ville. Donc maintenant ils pourront aller au concert et de plus, quand vous avez, je crois de mémoire, 215 000 personnes sur le circuit sur un week-end, vous vous doutez bien qu'il y a des gens qui sont là la veille à qui vous pouvez proposer quelque chose qui est porteur de sens, quoi. Donc oui, c'est sécurisant. Alors, des places de concert entre 50 et 85 euros, c'est pas un peu cher pour des places de concert alors, au Mans, au Sarthe? Alors Jamiroquai, il sort d'une tournée. Il sort d'une tournée qui a terminé fin décembre sur Paris. Lorsqu'on a décidé de faire cette grille tarifaire, on s'est forcément intéressé à Jamiroquai à Nantes, Jamiroquai à Toulouse. Moi, je considère Le Mans comme une place forte, en fait. C'est une marque. Enfin, quand j'en discute avec Thierry Gomez et que je lui demande les raisons qui l'ont poussé à venir ici, c'est un, l'infrastructure. Deux, c'est le fait que ce soit une ville qui vit football et que Le Mans FC soit une marque. Et donc, je considère qu'à un moment donné, Le Mans, nous considérons que Le Mans n'a rien à envier à Toulouse, n'a rien à envier à Nantes, et les prix pratiqués sont dans la moyenne de ce que pratique aujourd'hui l'artiste dans les différentes grandes villes. Oui, effectivement, je pense que ça correspond à ce qui se pratique. Alors le MM Arena a une histoire assez particulière, voire douloureuse dans le département. Où on en est aujourd'hui au niveau des finances, combien coûte le stade et qui paye? Aujourd'hui, moi en tant que concessionnaire, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne gagne pas d'argent. Par contre, on a une obligation de service public, c'est-à-dire qu'on a signé un contrat de concession et on a un devoir d'accompagner les différentes parties prenantes. Aujourd'hui, arrivé le 1er juin, j'ai bien compris et très vite compris que ce stade cristallisait pas mal de tensions ou de sujets. Ce que je retiens, en fait, c'est surtout pas ce qui s'est passé, parce que ça, c'est fait. Ce que je retiens, c'est ce qui est en train de se passer. Vous le disiez tout à l'heure, 21 000 personnes le 6 janvier, le premier concert, 106 événements en 2017. Aujourd'hui, mon objectif en tant que directeur général du MM Arena, c'est de créer toujours plus de programmation pour faire en sorte et d'accompagner le club dans sa remontée. Cette infrastructure, comme je le disais tout à l'heure, est une infrastructure de Ligue 1. Donc aujourd'hui, le concessionnaire fait tout son possible pour accompagner le club dans sa remontée et faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes s'y retrouvent. J'ai la chance d'être accompagné par une mairie avec qui ça se passe très bien, un aimeur qui joue le jeu, un club avec qui on s'entend bien et avec qui on monte différentes OP, parce qu'on parle des 22 000 personnes sur la 32e de finale de la Coupe de France, mais il y a aussi le 20 décembre où il y avait 8 500 personnes pour le Noël des enfants, sur un match de National 2. Mais concrètement, est-ce qu'il est rentable aujourd'hui, ce stade? Il est rentable. Est-ce qu'il a l'équilibre? Est-ce que c'est à l'équilibre? Moi, je vous dis que je ne perds pas d'argent et je n'en gagne pas aujourd'hui. Donc on essaye tous, en faisant des efforts, de tirer, de faire en sorte que ce stade ne soit un poids pour personne. Donc chacun y va de sa contribution. Le président du club, donc il n'est pas encore rentable aujourd'hui, on n'est pas à l'équilibre chaque année. Son histoire ne plaide pas pour lui. Quand vous montez un business plan, vous montez un business plan d'un club qui doit évoluer dans les plus hautes sphères du football français. Vous vous retrouvez au lendemain de son inauguration avec un club qui est en Ligue 2, puis un club qui est relégué en division régionale. Je vous mentirais en vous disant qu'aujourd'hui, qu'à l'époque, ce stade avait ce dessin-là. Non. Aujourd'hui, la preuve en est. Si Jamiroquai a décidé de se produire à MM Arena, c'est qu'on est en train d'écrire une histoire et je pense qu'il y a une page qui se tourne. Et la page qui se tourne, Vinci ne l'écrit pas tout seul. Et ça ne pourrait se faire si aujourd'hui l'ensemble des parties prenantes n'arrivaient pas à travailler main dans la main et produire ce qu'on produit. Donc on va vers du mieux et moi ce que je refuse de faire, c'est de regarder le futur avec les lunettes du passé parce qu'on n'avancera pas. Maintenant je comprends la crispation qu'a pu générer
ce stade pour l'ensemble des Manceaux. Et si jamais Le Mans ne remonte pas, n'arrive pas à remonter, qu'est-ce qu'il adviendra de ce stade? Aujourd'hui, très honnêtement, la stratégie mise en place par le président est simple, c'est une remontée chaque année. En tout cas, c'est ce qu'il ambitionne puisqu'il le dit. Pour connaître un peu le football, pour l'avoir pratiqué, je me rends compte que le club aujourd'hui est en tête de National 2. Il y a très peu de marche à monter parce que l'année prochaine ça peut être la Nationale et dans 2 ans la Ligue 2. La Ligue 2, vous récupérez un statut professionnel qui vous offre d'autres perspectives. Donc on est dans un schéma où ce que je peux vous dire, c'est que si jamais la montée ne se fait pas cette année, Vinci restera et exploitera ce stade et continuera à remplir son obligation de service public et son métier de concessionnaire, parce que c'est notre métier. Ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de mettre le club dans de meilleures dispositions pour qu'il atteigne son objectif. Et on y croit vraiment. On y croit vraiment. Merci Yannick Coinville d'être venu sur le plateau de LMTV. Merci. Et c'est la fin de ce Face à la Rédac.